Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Vertal-Loyo. Bonjour Madame Valérie Vertal-Loyo. Bonjour Monsieur Garnier. Alors, vous êtes co-secrétaire académique du SNES FSU. Donc, on va parler évidemment de l'école, hein, la rentrée scolaire. Est-ce qu'elle s'est bien passée pour vous? La rentrée s'est assez bien passée, bien évidemment, avec quelques difficultés, hein. Il y a le choc des savoirs, notamment dans le second degré. Il y a aussi des suppressions de postes. On a fait le point avec Madame la rectrice. Elle s'est passée, pas dans les conditions optimales, mais en tout cas, elle s'est passée et nous essayons de fonctionner jour après jour. Alors, la ministre, vous la découvrez certes, mais comment vous la trouvez? Parce que l'école, vous avez eu 4 ministres, je crois, d'affilée en 2 ans. Tout à fait. Finalement, est-ce que chaque fois que vous avez un ministre différent, ça s'améliore ou au contraire, ça va dans l'autre sens? Pour l'instant, elle n'a pas encore fait ses preuves. La seule chose qui s'est passée, c'est qu'elle a fait une grosse erreur de communication au début mi-octobre, il y a toutes les manifestations dans les établissements pour rendre hommage à 2 collègues qui ont été tués dans le cadre de leur fonction, Dominique Bernard et Samuel Paty. Et puis elle est allée dans la presse, elle a parlé du 7 octobre qui correspond à une date entre Israël. Elle s'est trompée dans la presse. Ça a valu un communiqué de presse du ministère pour dire que la ministre s'était trompée. Donc elle a commencé comme ça. C'est un petit peu difficile. On n'attend pas grand-chose, hein. Même dans son discours de présentation, elle a essentiellement parlé de sa famille, de sa mère. J'ai envie de dire, c'est pas exactement ce que l'on attend d'une ministre. On veut savoir dans quelle politique elle va mener. Et quand on sait quel est le parti et les politiques du Premier ministre, on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Sa mère était enseignante, je crois. Je crois que sa mère était enseignante. Donc elle a peut-être voulu dire par là qu'il y a très longtemps ça ne suffit pas, malheureusement. Qu'elle milite pour l'école. Alors, puisqu'on parle des ministres, c'est le premier des ministres, M. Barnier. Comment vous trouvez son début de carrière? Pour l'instant, son début de carrière qu'on suppose qui sera court. Oui, en tant que Premier ministre, puisque Michel Barnier est quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps, oui, qui est un homme de droite. Pour l'instant, ce qu'on en voit, c'est qu'il a appelé l'extrême droite personnellement pour s'excuser du discours d'un de ses ministres. C'est inacceptable. Ça veut dire que l'extrême droite dirige en France. Ça, c'est un vrai problème. Et puis, bien naturellement, dans le secteur qui est celui de l'éducation, il y a une vraie difficulté puisqu'il a déjà annoncé 4000 suppressions de postes sur l'ensemble du territoire, avec plus particulièrement des suppressions dans le premier degré, en maternelle et en primaire. Et ça aussi, ce sera quelque chose de difficile, un combat qui sera difficile puisque le CSA ministériel aura lieu. Le CS ministériel aura lieu en décembre et c'est là qu'on saura précisément ce qu'il en est pour l'Académie Martinique. Mais est-ce qu'il pouvait faire autrement que de s'excuser, entre guillemets, auprès de Marine Le Pen? Parce que sans Marine Le Pen, son gouvernement ne tient pas. Et la première motion de censure qui a été faite, qui a été rejetée, c'est grâce à Le Pen qui n'a pas voté. Donc on voit bien que l'État est dirigé et drivé aussi par l'extrême droite. Et je rappelle quand même à toutes fins utiles qu'en juin, le peuple de gauche s'est levé pour dire non. Et le peuple de gauche a aussi voté pour des députés de droite pour éviter que l'extrême droite n'arrive au pouvoir. Donc c'est vraiment s'asseoir sur le vote des Français et symptomatiquement des Martiniquais, puisqu'on a voté à gauche chez nous. Donc ça pose un vrai problème d'éthique. C'est la première fois qu'on voit l'importance de l'extrême droite dans le gouvernement de l'État, en fait. Si Monsieur le Président, Monsieur Macron fait vraiment une dissolution l'année prochaine, vous craignez que l'extrême droite, cette fois-ci, arrive au pouvoir? C'est une vraie crainte. Je suis martiniquaise, descendante d'esclaves. On connaît l'histoire de l'extrême droite vis-à-vis des minorités, vis-à-vis des Noirs aussi, des déclarations de l'extrême droite. Je rappelle aussi que l'extrême droite a été condamnée par la justice à diverses reprises pour des propos qui étaient haineux. Moi, oui, j'ai beaucoup de craintes vis-à-vis de l'extrême droite. Et j'ai du mal à comprendre que certains Martiniquais puissent voter pour l'extrême droite. D'accord.
Alors, la semaine dernière, aux nouvelles, on a appris aussi qu'une élève n'a pas voulu enlever son voile. Et ça a été plus loin puisqu'elle a peut-être même frappé. Elle a giflé elle son a giflé professeur. l'enseignante. Comment vous vivez ça, vous? Vous êtes prof? Oui, je suis prof et ça veut dire que dans notre fonction, et c'est pas la première fois, et il faut pas oublier, hein, il y a eu des meurtres, on en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement inquiétant. C'est vrai aussi que sur notre territoire, on n'a pas les mêmes difficultés vis-à-vis de la que rencontrent un certain nombre de départements et d'académies françaises, mais oui, c'est extrêmement choquant qu'un élève aujourd'hui gifle un enseignant, donc ça veut dire qu'il y a une remise en cause de l'autorité, et puis ça va plus loin. Ça va bien plus loin puisqu'il y a de l'agression physique. Et ça, c'est extrêmement grave ce qui se passe dans l'éducation nationale aujourd'hui. C'est arrivé aussi à la Martinique que des parents s'en prennent à des professeurs. Est-ce que quelque part, il n'y a pas un problème d'éducation dans tout ça? Il y a un problème de société. Il ne faut peut-être pas pointer l'éducation. Ce n'est pas toujours facile hein, pour les familles martiniquaises notamment. Mais il y a un problème de société. Il y a un problème de société où tout le monde refuse l'autorité. C'est un problème d'autorité. Il faut accepter l'autorité. En quoi l'autorité est-elle gênante? Donc il y a un vrai refus de l'autorité. On le voit beaucoup et de plus en plus, on refuse toutes sortes d'autorités et on ne respecte plus aucune autorité. Ça vous arrive d'aller faire votre travail d'enseignante à reculons? Alors ça ne m'arrive pas. Clairement, ça ne m'arrive pas. J'ai des élèves extraordinaires. Vraiment, je suis particulièrement gâtée en plus cette année. J'ai vraiment deux groupes qui sont vraiment très intéressants. Ça ne m'arrive pas. J'ai travaillé par contre en éducation prioritaire longtemps. Je n'y allais pas à reculons parce que je suis quand même quelqu'un qui a assez de caractère. Du caractère et un peu d'autorité quand même. Mais vraiment, le questionnement vis-à-vis de son état de prof et vis-à-vis de ses missions d'enseignement, je l'ai beaucoup eu. Et j'ai vu les choses autrement quand j'ai obtenu ma mutation vers le lycée. Ça ne veut pas dire que le collège c'est catastrophique, etc. et que c'est difficile, mais c'est vrai que après 13 ans d'éducation prioritaire, j'avais besoin de faire autre chose et je suis ravie d'être aujourd'hui au lycée, mais je suis ravie aussi d'être passée par le collège et par l'éducation prioritaire parce que ça m'a forgée, parce que je rencontre encore mes élèves et que je suis ravie de les voir. Mais c'est vrai qu'à un moment, on vieillit et puis c'est plus difficile, en tout cas, face à un certain public. Mais vraiment, je suis ravie d'être passée par l'éducation prioritaire. Passer et enseigner maintenant dans les lycées, hein, c'est le lycée Schellcher. C'est votre bâton de maréchal, c'est ça? Peut-être pas mon bâton de maréchal, c'est mon établissement d'exercice. On s'est beaucoup battu pour le lycée Schellcher. Aujourd'hui, on est très heureux d'être dans nos nouveaux locaux. Oui. Satisfaite des nouveaux locaux? Si, ça va. Oui, ça va. Il y a quelques petites choses qui ne marchent pas, mais par rapport à l'immensité des autres établissements scolaires en Martinique, franchement, on a de la chance. Ce problème de vie chère à la Martinique, avec tous les débordements que nous voyons jour après jour, en tant que Martiniquaise, mais aussi en tant que syndicaliste, comment vous voyez, vous percevez que vous vivez ce genre d'événement, Madame Vertal-Loriot? C'est extrêmement difficile et aujourd'hui, on est groggy un petit peu comme l'ensemble des Martiniquais parce que nous sommes avant tout des citoyens. Et clairement, la FSU condamne les violences qui se passent en marge de ces revendications. Et on l'a dit dès le début, les revendications contre la vie chère concernent tous les Martiniquais. Mais il faut savoir, on nous dit souvent, vous êtes prof, vous avez les 40%, vous n'êtes pas concernés. Ce n'est pas vrai. Il y a aussi, on syndique des personnels qui sont beaucoup plus fragiles, on syndique les AESH, on syndique les AED, et puis il y a des enseignants qui sont des hommes seuls, des femmes seules, qui doivent assumer des familles tout seuls. Ce n'est pas simple, ce n'est simple pour personne. Et la vie chère, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Mais les violences qui vont avec, on est extrêmement choqués, il faut le dire, par toutes ces violences. Et en tant que syndicaliste, on se dit que derrière, il y aura énormément de difficultés supplémentaires que l'on va ajouter parce que beaucoup de personnes vont perdre leur emploi. Et là, j'ai l'impression qu'on est à des milliers d'emplois perdus. Et il y a aussi des conséquences, notamment sur le tourisme. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de simple. Cette lutte n'est pas quelque chose de simple, mais on est médusé par ce qui se passe et par les propos tenus aussi, qui sont des fois extrêmement choquants
Donc, on observe cette lutte, même si on considère, nous en tout cas à la FSU, que le préfet a commis une faute. Une faute en n'invitant pas les organisations syndicales autour de la table. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il s'agit de démocratie sociale et que nous sommes élus pour représenter des personnels. Nous sommes élus, donc nous avons notre place dans la démocratie sociale. Et ce n'est pas acceptable d'avoir cette posture vis-à-vis des organisations syndicales élues. Jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas invité autour de table? La première fois, il y a eu une invitation, pour dire les choses clairement et de manière totalement franche, il y a eu une invitation de la veille pour le lendemain en nous disant que les organisations syndicales avaient une place au sein de la représentation autour de la table ronde. C'était inacceptable. Et depuis? Et depuis, rien. Même la CTM Rien. Apparemment, c'est la préfecture aussi beaucoup, je crois, qui envoie les invitations. Mais en tout cas, depuis, ils ont tenté d'inviter les organisations syndicales et je crois qu'en 1 heure, ils ont invité puis désinvité. Bien. Donc ça, ce n'est pas acceptable non plus. Et pour nous, c'est une vraie faute commise. Alors, est-ce que ce n'est pas parce qu'en 2009, c'était les syndicats qui étaient à la tête du mouvement et certains Martiniquais semblent dire que les syndicats n'ont rien fait, grosso modo, pour faire court. Pour faire court, les Martiniquais ne se rappellent pas qu'il y a eu 200 € de plus sur les salaires des gens en 2009. Il faut y penser aussi. Il ne faut pas tout jeter comme ça. Il faut avoir un petit peu de mémoire et un petit peu comprendre à quel point les organisations syndicales s'investissent au quotidien pour améliorer les conditions de service, pour améliorer les salaires, etc. Il faut avoir un petit peu de reconnaissance. Ça n'a pas été simple non plus, la lutte de 2009. Mais elle s'est soldée par 200 € sur les salaires. Ça, il ne faut pas que les Martiniquais l'oublient. Et ça, je suis très contente aujourd'hui de pouvoir le dire publiquement. Il faut avoir un petit peu de reconnaissance pour une lutte qui est quotidienne. Quand vous aviez dit que le préfet a fait une faute, donc c'était pour les invitations, est-ce qu'il n'y a pas une autre faute en faisant venir les policiers, là, les CRS 8, les CRS 8 à la Martinique? On dirait que le fait que ce soit cet équipage-là, ça aussi fait peut-être... On a une histoire particulière avec les CRS 8 en Martinique. Oui. On a une histoire particulière, mais je ne pense pas que ce soit le préfet. Le préfet n'a plus la main, c'est l'État qui gère maintenant. C'est l'État. Ça, j'en suis persuadée. Ça doit être l'État qui gère derrière. Donc il faut aussi réaliser tout ce qui est en train de se passer. Il y a un vrai problème avec les CRS sur notre territoire, puisqu'on a une histoire aussi sur laquelle il ne faut pas s'asseoir. Cependant, je pense véritablement que c'est l'État qui gère. Et n'oublions pas, on a un ministre de l'Intérieur qui est à droite toute et qui flirte même avec l'extrême droite. Donc, qu'il y ait les CRS 800 en Martinique, ça ne m'étonne pas. Oui. Vous avez vu que la piste de l'aéroport était envahie par des militants. Ça vous a peut-être rappelé la fois où M. Jean-Marie Le Pen voulait venir à la Martinique et n'a pas pu atterrir. L'avion n'a pas pu atterrir. Est-ce que c'était une bonne chose? Semble-t-il, c'était pour empêcher que des CRS puissent débarquer. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ça parce que les gens sont responsables de ce qu'ils font. Il y a aussi la loi. Et il faut savoir que les enseignants sont extrêmement respectueux de la loi. Il y a aussi la loi, mais je trouve que tout ce désordre basé sur une rumeur, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y avait pas de CRS 8 dans les avions. Je trouve ça triste parce que derrière, ce sont des personnes qui perdent leur emploi. Voilà. Ouais. Ce sont des personnes qui perdent leur emploi. Et là, on va revenir à l'importance des organisations syndicales. Parce que l'emploi, on connaît. Et on se bat tous les jours pour l'emploi sur notre territoire. On sait déjà les difficultés que l'on a à ne pas avoir suffisamment d'entreprises, à avoir un socle entrepreneurial assez important pour pouvoir permettre à tous les Martiniquais de travailler et de vivre convenablement grâce à leur travail. Derrière, les conséquences sont dramatiques. Oui, ça c'est sûr.
Alors, comme conséquence, il y a aussi la fermeture des écoles depuis 3 jours. Depuis 2 jours, depuis 15 jours pour certains établissements, au Saint-Just. Il y a aussi eu des dégradations dans des établissements scolaires et ça, c'est scandaleux. Et ça, nous le condamnons. On sait qu'il y a eu des feux devant, on a eu peur pour le collège du Gros-Morne, Eusanne-Palsy. Je sais qu'il y a eu des dégradations dans une école à Sainte-Marie. Oui, ça, nous le condamnons et fermement. L'école ne doit pas être attaquée. Ça doit être sanctuarisé. Elle doit être sanctuarisée, exactement. Et quant à ce qui s'est passé au Kaobé, avec l'incendie donc, de la gendarmerie, là encore, c'est pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu une. Enfin bon, on n'est pas là pour juger, hein, mais c'est quelque chose quand même qui fait mal de voir ça, qui marque. Oui, ça marque. Nous aussi, on est des fonctionnaires. Ouais. Nous aussi, on a peur que certaines choses puissent nous arriver, surtout dans un contexte où on remet en cause aussi les enseignants. Nous aussi, on est des fonctionnaires. Ouais. Donc, et je le rappelle, hein, les enseignants sont extrêmement attachés à la loi. Donc, en fait, notre conception à la FSU du syndicalisme, c'est pas du tout un syndicalisme descendant. C'est pas la tête qui décide et puis les syndiqués ou les militants suivent, non. Au contraire, on se nourrit constamment de ce que pense le terrain. C'est pour ça que le SNES, la FSU, le SNUPP aussi, qui est notre syndicat de premier degré, le SNASUM, en fait, toutes nos organisations à l'intérieur de la FSU font beaucoup d'heures d'information syndicale sur le terrain pour savoir ce que pensent les collègues, pour ne pas être en inadéquation avec ce que pensent les collègues. C'est ça notre objectif, c'est de les représenter au mieux. Et on a beaucoup interrogé les collègues sur ce qui se passe actuellement en Martinique. Tout le monde reconnaît la justesse du combat contre la vie chère. Mais personne n'accepte les violences qui viennent. C'est la première fois que je vois qu'on parle autant de la Martinique dans les télévisions de France. En ce moment, chaque fois, malheureusement que ce soit pour ça. C'est dommage. Et ce matin encore, j'ai vu une télévision française qui parlait de ça et qui parlait de la vie chère. Et ils ne comprenaient pas vraiment le pourquoi. Heureusement qu'il y avait 2 Antillais là qui ont pu expliquer tous les problèmes que nous avons. Et puis quand on voit aussi que la vie chère est organisée par les distributeurs, c'est vrai, c'est une vraie difficulté. C'est organisé, ça fait 70 ans qu'ils le font. Donc ils ont organisé des marges stratosphériques qui sont complètement scandaleuses. Et ça aussi, il faut pouvoir le dénoncer en Martinique. Mais est-ce que ce n'est pas l'État qui doit mettre de l'ordre dans ça? Oui, l'État a son rôle à jouer. Et l'État sait très bien ce qu'il fait pour protéger une certaine catégorie. On n'est pas un Martiniquais contre un Martiniquais, mais on dit qu'il y a des choses qui sont de notre âge. Cette économie coloniale de comptoir que l'on connaît chez nous n'est plus acceptable non plus. Donc derrière, il faut vraiment comprendre qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire aussi pour plus de justice et plus de justice sociale. Je rappelle que les organisations syndicales qui sont tant décriées se battent constamment depuis des décennies pour la justice sociale et contre les prix. On n'a pas découvert ça. On se bat constamment et au quotidien contre ça. Et c'est ça qui me peine en ce moment, c'est qu'on dit « Ah oui, on n'a rien fait ». Non, tous les jours, quand on demande des augmentations de salaire, c'est pourquoi ? Tous les jours, quand on demande des emplois pour la Martinique, c'est pourquoi ? C'est pour qu'il y ait plus de justice sociale. Et c'est ça notre combat du quotidien. Et là, aujourd'hui, il y a pas mal d'emplois qui vont être perdus, là, par contre. Et c'est ça, c'est certainement des milliers d'emplois qui seront perdus. Et ça, c'est plus de misère derrière. Et c'est ça la tristesse que nous avons déjà au fond de nos cœurs. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, moi je suis fonctionnaire, j'aurais pu dire, à la limite, je suis protégée, etc. Non, j'ai mal à mon pays. Je suis stressée. On était en train de discuter ce matin, on a fait une visio lycée Schellcher pour le travail que l'on va faire avec nos élèves en distanciel eu égard à la situation. Les collègues, tout le monde dit qu'il est stressé. On est stressé par la situation en Martinique. Et je suis persuadée que beaucoup de personnes en Martinique ont ce sentiment-là aujourd'hui, ce stress, cette inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on a tous des frères, des sœurs, des cousins, des tantes, des oncles qui travaillent dans des entreprises. Ouais. Que vont-ils devenir ?
Et c'est ça aussi notre stress vis-à-vis de l'avenir en Martinique. Les premières réunions ont eu lieu à la préfecture. Et il a fallu que Serge Letchimy s'occupe de changer les choses, j'ai envie de dire. Les invitations, lorsqu'elles ont été faites à la CTM, j'ai remarqué que le RPRAC a pu participer aux discussions. Est-ce que ça a été un tournant dans cette histoire, mais comment vous percevez ça en fait? Est-ce que la CTM a pris vraiment à bras le corps ce problème? Je pense que ça a été un tournant, parce qu'on a vu aussi que les discussions ont commencé à avancer à partir du moment où la CTM a pris les choses en main. Il faut le dire, hein. Il faut le reconnaître. Les choses ont avancé. Par contre, derrière, les violences. Et ça aussi, c'est une vraie difficulté. Donc oui, ça a été un tournant, parce que ça permet d'avancer dans les discussions. Et vraiment, je crois que toute la Martinique est en train de croiser des doigts pour qu'il puisse y avoir une signature cet après-midi, pour qu'on puisse essayer de sortir de cette situation et qu'il y ait des solutions qui soient trouvées, tant en matière de TVA qu'en matière... Parce que nous, on est des citoyens, mais on regarde tout, hein, qu'en matière d'octroi de mer, qu'en matière aussi de continuité territoriale d'aide aux fret, etc. On croise des doigts pour que les choses puissent avancer et qu'il puisse y avoir une signature pour peut-être sonner le glas de la fin de ces violences en Martinique. Tout le monde a envie de retrouver une vie sereine. Nous ne sommes pas sereins. Merci pour ce mot de la fin, Madame Vertal-Loriot. J'espère que tout le monde va entendre et que cet après-midi, ou je sais quand, il y aura un protocole de signer. Oui, c'est notre espoir. C'est notre espoir, et puis de pouvoir retourner en classe. Retourner en classe. Si en tout cas le Covid nous a appris quelque chose, c'est que le distanciel, c'était pas l'école, c'est le présentiel, l'école. Donc on a envie d'être face à nos élèves. Et on a envie d'être face à nos élèves lundi. Très bien. Merci beaucoup Valérie Vertal-Loriot. Je rappelle que vous êtes co-secrétaire académique du SNES FSU. Merci d'être venu à Zouk Télévision nous donner des nouvelles du pays, mais aussi de ce qui se passe en France. Merci à Manuela pour la réalisation de cette émission. Je vous souhaite à tous un excellent moment sur Zouk TV. À bientôt.